Bonjour, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. En même temps, je m'occupe de la formation certifiante en thérapie conjugale et en sexualité positive, que vous allez voir ici en bas. En même temps, je suis le président de l'association francophone pour la promotion de la santé sexuelle, où vous pouvez être membre, et ça aussi, c'est ici en bas. Et maintenant, je vais vous parler des fantasmes pendant l'acte sexuel. Donc, pendant l'acte sexuel, à un moment donné, on peut fermer les yeux et on peut continuer les mouvements. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Il y a deux raisons pour lesquelles on ferme les yeux. Soit on ferme les yeux pour couper le visuel qui prend trop de place et pour être plus sur la sensation de la pénétration, c'est-à-dire sur le toucher. Soit on ferme les yeux et pour entrer dans un fantasme, bien qu'on peut fantasmer les yeux ouverts. Alors, dans les couples, j'aime bien enlever quasiment tous les tabous, et il y a un tabou que j'ai envie de mettre. Si la personne qui est en face de vous ferme les yeux en vous faisant l'amour, arrêtez de lui demander à quoi tu penses, à qui tu penses. Ça ne vous regarde pas. Ça fait partie du jardin secret de la personne. Donc ça, c'est un tabou. On ne pose pas la question à celui qui est juste en face de vous, à qui tu penses, à quoi tu penses. Donc, disons que Erika est en train de faire l'amour avec son Eric et elle ferme les yeux, soit c'est pour avoir plus de sensations, soit pour entrer dans un fantasme. Et elle fantasme sur qui? Elle peut fantasmer déjà sur Eric. C'est-à-dire qu'un été, ils ont été dans une plage, ils ont été derrière les dunes, et sur la plage, ils ont fait l'amour, ou bien dans la mer. Et ça excite Erika, ça lui donne plus d'excitation, et ça va lui faciliter à obtenir un orgasme à ce moment-là, quand elle fait l'amour avec Eric. Donc ça, c'est une situation. Erika fantasme sur Eric. Licite ou pas? Évidemment, tout le monde va me dire que c'est licite. Deuxième possibilité, Erika fantasme, c'est pas sur Eric, c'est sur un bout de corps, c'est quelqu'un qui n'a pas de visage, je sais pas moi, quelque chose qui l'excite. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont excitées par les fesses des hommes. Donc elle fantasme sur les fesses des hommes. Donc elle a vu des fesses quelque part à la plage, elle fantasme sur ces fesses-là. Licite ou pas licite? Je pense que pour la majorité des gens, c'est licite. Alors, Erika, c'est pas sur Eric qu'elle va fantasmer, c'est pas sur un bout de corps qu'elle va fantasmer, elle va fantasmer sur une personne. Ça peut être Brad Pitt, ou bien Eric aussi peut fantasmer sur, je sais pas moi, Monica Bellucci. Donc c'est des gens qui ne vont jamais connaître, qui ne vont jamais atteindre. Est-ce que c'est licite ou pas licite? C'est ça qui est important de savoir. Pour la majorité des gens, quand on demande, c'est quelqu'un qui est très médiatisé, on fantasme sur quelqu'un qui est médiatisé, donc ce n'est pas dangereux. Alors on va arriver à l'autre position. Erika, elle fait l'amour avec Eric et elle fantasme sur Marc. Est-ce que c'est licite ou pas licite? Alors je vois bien déjà les gens qui disent « Oh non, non, moralement ça ne va pas, il faut savoir avec qui on fait l'amour, elle ne fait pas l'amour avec Marc, elle fait l'amour avec Eric, donc elle n'a pas le droit de fantasmer sur Eric, sur Marc plutôt, mais d'autres personnes vont vous dire un fantasme c'est un fantasme, il n'y a rien de dangereux, donc elle peut fantasmer. Donc ils vont donner la bénédiction pour que Erika fantasme sur Marc. Je veux bien, donc en fait, il y a plusieurs années de ça, un grand sexologue, on avait justement posé la question. Erika, en faisant l'amour, elle fantasme sur Eric, elle fait l'amour à Eric, mais elle fantasme sur Marc, est-ce licite ou pas? Et il nous avait rigolé, il a dit, je vais vous répondre par l'absurde, comme tout le monde le fait, c'est licite. Bon, donc on a au moins une réponse, à ce qui paraît que tout le monde fait ça, et que c'est licite. Mais c'est qui Marc? C'est ça qui est important. Est-ce que Marc, c'est quelqu'un qu'elle voit, c'est un voisin, c'est avec quelqu'un avec qui elle travaille? Ça peut être dangereux, ça, peut-être. Mais c'est même pas ça qui peut être dangereux. Ce qui peut être dangereux, c'est
comment elle va utiliser le Marc dans son fantasme. Elle est en train de faire l'amour, Erika, avec Eric. Et elle n'arrive pas à jouir. Donc, elle est montée dans l'excitation, elle est tout près de l'orgasme, elle n'arrive pas à jouir. Et pendant quelques secondes, elle va penser à Marc, comme quoi elle est dans les bras de Marc. Ça va l'aider, elle va obtenir un orgasme, et puis Marc, il est venu quelques secondes, il est parti quelques secondes. Là, il n'y a aucun danger. Par contre, Marc est amoureuse de Marc. Elle n'a jamais couché avec Marc et Marc ne le sait pas. Quand elle est dans les bras d'Eric, elle pense qu'elle est dans les bras de Marc. Quand Eric joue avec elle, elle lui fait l'amour ou bien elle fait l'amour, elle pense qu'elle fait l'amour avec Marc. Quand elle est pénétrée, oh Marc, qu'est-ce que tu me pénètres bien. Quand elle jouit, oh Marc, qu'est-ce que tu me fais bien jouir. Et en postlude, elle se met dans les bras d'Eric, mais elle pense à Marc, je suis dans tes bras. Hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça va être comme ça. C'est ça qui est dangereux. Donc là, elle aura tout intérêt à aller coucher avec Marc. C'est-à-dire, et la personnalité de Marc est importante, oui, mais plus comment elle va utiliser le Marc. Si sans arrêt le Marc est dans sa tête et elle est amoureuse de Marc, là ça peut poser des problèmes. Et il y a un autre Marc qui est dangereux aussi. L'autre Marc qui est dangereux, c'est quand elle pense à son ex. Donc si sans arrêt elle pense à son ex, ça veut dire qu'elle n'a pas fait le deuil de son ex et il est temps de faire le deuil de cet ex-là. Donc, puisqu'on parle, pour certains c'est une forme d'infidélité de penser à quelqu'un d'autre. Pour nous, sexologues, non. Un fantasme, c'est un fantasme. Ce n'est pas dangereux, mais il faut savoir comment elle va utiliser le Marc. Il y a certaines situations où ça peut être dangereux. Et la fois prochaine, on va voir où se termine la fidélité et quand commence l'infidélité. Je vous remercie. Cliquez en dessous. Likez. À la prochaine fois. Bye.